Donc, bonjour à tous, bienvenue au salon de la création de la reprise d'entreprise. Aujourd'hui, une présentation, une conférence. On va parler de gérer sa trésorerie et minimiser le risque d'impayé. On verra que vu le contexte actuel, c'est une problématique qui a tout son sens. De mon côté, je me présente, je m'appelle Julien Vaillant, je travaille chez BPCE Factor et c'est moi qui vais animer cette présentation d'aujourd'hui. Alors concrètement, de quoi allons-nous parler pendant ces prochaines minutes? On va parler donc de gérer sa trésorerie et minimiser le risque d'impayé. On fera tout d'abord un petit focus sur le contexte économique actuel. On verra qu'il a beaucoup d'impact sur la trésorerie des entreprises. Ensuite, on fera un focus vraiment sur la trésorerie. On verra voilà, qu'est-ce qui peut entraîner des besoins de trésorerie pour une entreprise et notamment pour une création d'entreprise. Ensuite, un troisième focus sur le risque d'impayé. On verra qu'on n'est pas prémunisé d'avoir des impayés de la part de ses clients. On verra quel impact peut avoir un impayé sur la rentabilité d'une entreprise, sur sa survie. Et ensuite, on essaiera, une fois qu'on aura posé ces problématiques de trésorerie, de risque d'impayé, on développera une solution qui existe pour faire face à cela, qui est l'affacturage. Et c'est cette solution-là que je développerai dans une quatrième partie. Alors tout de suite, le contexte économique. Je pense que vous le connaissez aussi bien que moi. Aujourd'hui, on a des carnets de commandes au niveau des entreprises qui sont plutôt bien remplis. On a de la croissance, ce qui est plutôt une bonne chose. Par contre, on est vraiment aujourd'hui dans un contexte inflationniste qui pèse vraiment sur les trésoreries. Pourquoi? Parce que vous avez une hausse, par exemple, des matières premières, vous avez une hausse de l'énergie. C'est très compliqué quand vous êtes un artisan d'acheter des matériaux parce que le coût explose. Imaginez un maçon qui construit une maison, qui a fait un devis il y a 6 mois, il y a tous ces prix d'achat qui ont explosé. Au niveau, pour répercuter cela au niveau des clients, c'est très compliqué. Donc forcément, ça pèse sur votre trésorerie. C'est vraiment un enjeu en ce moment crucial pour toutes les entreprises. Non seulement on les paye plus cher, toutes ces marchandises, mais il y a également des pénuries de stock à gérer. Donc parfois, on est obligé d'acheter en plus grosse quantité pour pouvoir s'approvisionner. Donc ça, c'est très compliqué. Ensuite, autre contexte, c'est, rappelez-vous, pendant la crise du Covid, les banques avaient mis en place des prêts garantis par l'État qui avaient permis justement aux entreprises d'avoir de la trésorerie pendant ce moment difficile du Covid. Par contre, aujourd'hui, les PGE, il faut commencer à les rembourser également. Donc ça peut peser également sur la trésorerie des entreprises. En plus de tout cela, vous avez aujourd'hui beaucoup plus de défaillances d'entreprises qu'en 2020 et qu'en 2021. Aujourd'hui, on estime que la hausse des défaillances d'entreprises est de plus de 49% par rapport à 2020. Donc forcément, si vos clients vous règlent pas parce qu'ils ont déposé le bilan, ça va impacter votre trésorerie. C'est ce qu'on verra dans une autre partie de la présentation. Et en plus de tout cela, vu que tout le monde est un peu chargé, un peu compliqué en termes de trésorerie, vous avez de plus en plus de retard de règlement. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes une entreprise qui travaillait avec une autre entreprise, normalement, cette autre entreprise doit vous régler à 30 jours. Vu qu'elle-même, elle a des problèmes de trésorerie, elle va avoir des retards de règlement qui aujourd'hui commencent à augmenter. Et donc, aujourd'hui, en moyenne, les retards de règlement, c'est 12 jours. Donc, si vous aviez prévu que votre client vous règle à 30 jours, ce qui était prévu contractuellement, il va peut-être vous régler qu'à 45 jours. Et donc, ça va peser également sur votre trésorerie et sur votre cycle d'exploitation de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça, on fait régulièrement des sondages au niveau des dirigeants pour savoir quelle est leur préoccupation numéro un. Donc, parfois, ils nous disent, moi, ma préoccupation numéro un, c'est que j'ai pas assez de commandes. Ma préoccupation, c'est que j'arrive pas à recruter des salariés. Donc, ces préoccupations existent, bien sûr. Mais aujourd'hui, la préoccupation numéro un, celle qui est redevenue numéro un du dirigeant, c'est la trésorerie. Comment vais-je faire, pour payer mes charges demain? Comment vais-je faire pour faire face à mes obligations de trésorerie? Et donc là, évidemment, la trésorerie, des besoins de trésorerie, on en retrouve pour l'entreprise dans toutes les étapes de son cycle de vie.
Bien évidemment, au niveau de la création de l'entreprise, ce qui nous intéresse particulièrement lors de ce salon, parce que forcément, lorsque vous créez votre entreprise, vous allez faire un business plan quand même, donc vous allez prévoir, voilà, que vous allez avoir besoin d'investissement pour financer, par exemple, votre outil de production, acheter des véhicules. Donc ça va être généralement prévu en amont. Vous allez peut-être avoir des prêts de la part de banques pour faire vos investissements. Mais ce qui est plus difficile à prévoir, c'est votre besoin de trésorerie pour démarrer l'activité. Car au démarrage de l'activité, vous allez avoir plein de charges. Vous allez devoir commencer à payer des salariés. Vous allez devoir acheter des matières premières. Et vous allez peut-être commencer à encaisser vos premières factures, peut-être qu'un mois, 2 mois, 3 mois après. Et donc là, il y a un vrai impact sur la trésorerie au niveau de la création de l'entreprise. Donc ça, prévoyez bien cela quand vous faites, par exemple, un business plan au départ de l'entreprise. Et souvent, ce détail-là, on le minimise. Ensuite, évidemment, vous développez l'entreprise, c'est très bien. Vous avez une forte hausse, par exemple, du chiffre d'affaires. Ça va être également pénalisant au niveau de la trésorerie, car si vous vous développez, vous allez devoir acheter davantage de matières premières. Vous allez devoir recruter, par exemple, des nouveaux salariés. Et ça va peser également au niveau de votre trésorerie. Donc là, ça peut être un passage compliqué également en termes de trésorerie, surtout si vous souhaitez racheter une nouvelle entreprise, vous développer sur de nouveaux marchés. Là également où votre trésorerie peut être fortement impactée sur tout ce qui est imprévu. En plus, comme son nom le dit, un imprévu, on ne l'avait pas prévu en amont. Et donc, imaginez, vous perdez un gros client qui représentait 20% de votre chiffre d'affaires. Forcément, il va falloir compenser, aller chercher des nouveaux clients. Ça peut être des délais de règlement qui s'allongent. Un client, vous avez un impayé qui ne vous règle pas. Ça peut être, je sais pas moi, un redressement fiscal ou autre. Vous avez plein de choses au cours de la vie de l'entreprise qui peut également impacter votre trésorerie. Donc ça, c'est très important d'être proactif et de mettre rapidement des solutions qui vont vous préserver votre trésorerie. Et donc, on verra ces solutions-là dans la dernière étape. Ensuite, la trésorerie, c'est pas que des problématiques, ça peut être également des effets de levier forts qui vont vous permettre justement de vous développer, qui vont vous permettre d'avoir de la croissance pour acheter davantage et financer justement la croissance de l'entreprise. Ça va vous permettre également au niveau, par exemple, des stocks et des matières premières. Si vous avez beaucoup de trésorerie, vous allez pouvoir acheter des quantités plus importantes et donc vous allez pouvoir avoir des conditions d'achat plus intéressant, car plus on achète en grosse quantité, généralement, plus les prix sont faibles. Donc, ça va permettre d'avoir cet effet de levier-là au niveau de votre trésorerie. Ça va permettre d'être plus à l'aise également si vous faites des investissements, car généralement, les investissements sont faits par des crédits moyen terme, mais derrière, il faut bien les rembourser. Donc, c'est votre trésorerie qui va permettre ces remboursements. Ça permet de la croissance externe, d'acheter de nouvelles entreprises, des nouveaux fonds de commerce. Donc, donc il y a plein d'effets de levier qui vont permettre de développer votre entreprise grâce à la trésorerie. Mais faut-il encore avoir cette trésorerie disponible pour pouvoir faire face à ces défis-là de votre entreprise? Et donc, c'est encore une fois très important de travailler cet aspect-là lorsque vous créez votre entreprise ou lorsque vous reprenez une entreprise. Alors là, on va faire un petit focus toujours sur la trésorerie, mais on va parler de tout ce qui est activité en B2B, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez non pas avec des particuliers, mais avec des clients professionnels ou avec des collectivités. Alors, pourquoi je fais un petit focus sur ce type-là d'entreprise? Parce que si vous êtes une entreprise qui travaille uniquement avec des particuliers, généralement, les particuliers vous payent comptant une fois que votre prestation est réalisée. Quand vous travaillez avec des entreprises, c'est complètement différent. Donc, vous avez des délais de règlement. Votre client ne va pas vous payer comptant dès que vous lui livrez la marchandise, dès que vous faites la prestation. Il va souvent vous payer à 30 jours, à 60 jours, avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des retards de règlement qui sont en moyenne de plus de 12 jours. Et donc, il n'est pas rare, vous faites votre prestation, vous êtes payé que 58 jours après, alors que vous, en attendant, vous devez déjà payer vos salariés, vous devez déjà payer votre carburant, etc., etc. Et donc, vous avez forcément un décalage de trésorerie. Alors, un petit cas concret, un petit cas pratique. Imaginons, vous êtes une entreprise moyenne, vous réalisez 500 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. C'est très bien, mais imaginons que vos clients
sont uniquement des clients professionnels ou des collectivités et que vos clients vous règlent à 60 jours. Ben, ça représente beaucoup d'argent dehors, car si vos clients vous règlent à 60 jours, ça représente en moyenne 83 000 euros d'argent dehors qui sont en attente de règlement de vos clients. Donc vous, forcément, ça va peser sur votre trésorerie. Imaginons même que vos clients aient beaucoup de retard de règlement, qu'en moyenne vous soyez réglé à 75 jours. Ça veut dire que vous aurez toujours en permanence plus de 100 000 euros d'argent dehors. 100 000 euros d'argent dehors quand on est une entreprise qui réalise 500 000 euros de chiffre d'affaires, évidemment, c'est énorme. Sachant qu'en général, il n'y a qu'un client sur 3 qui règle à échéance, qui règle bien au bout de la date qui a été fixée contractuellement. En moyenne, vous avez 2 entreprises sur 3 donc, qui règlent en retard, donc avec une moyenne de retard, donc, comme je l'ai dit, de 12,5 jours. Mais il n'est pas rare que, par exemple, des gros groupes payent avec du retard, payent avec plus de 30 jours de retard. Et ça, forcément, pour la trésorerie d'une entreprise, ça peut être compliqué à gérer. Encore un petit cas concret, là, sur la slide suivante, j'ai pris l'exemple d'un transporteur. Donc là, j'ai pris un transporteur, mais j'aurais pu transposer cet exemple sur toutes les activités où vous travaillez avec des professionnels ou des collectivités. Ça, c'est votre cycle d'exploitation de l'entreprise. Alors, exemple concret, vous êtes un transporteur, vous démarrez votre activité, très bien. Vous allez avoir des demandes de transport. On va vous demander, commander des transports. Parfait. Vous allez les réaliser sur tout le mois. Par exemple, sur tout le mois de novembre, vous allez faire vos prestations de transport. À la fin du mois, simplement à la fin du mois, vous allez facturer toutes les prestations que vous avez réalisées au cours du mois. Parfait. Vous allez envoyer votre facture à votre client. Ce client-là, si tout se passe bien, il va vous régler au bout de 30 jours. Donc, résultat, entre le moment où vous avez votre première demande de transport et le moment où vous allez enfin commencer à être payé par vos clients, il risque de se passer facilement 2 mois au démarrage de l'entreprise. Et vous, au cours de ces 2 mois, vous avez déjà beaucoup de charges à payer, car dès le démarrage de l'activité, vous avez le carburant. Si on arrive à trouver du carburant, ce qui n'était pas facile ces derniers temps, mais voilà, il faut payer ce carburant. Avec les hausses de carburant que l'on connaît, en termes de trésorerie, c'est très important. Il faut déjà commencer à payer vos salaires à la fin du premier mois, la maintenance du matériel, des pneus à changer, les charges sociales. Si vous avez quelques amendes, je ne vous souhaite pas que vous avez eu des petits excès de vitesse. Il faut payer également les loyers de vos camions, du matériel, vos assurances. Tout ça, il faut déjà les payer, alors que vous n'avez pas encore touché 1 euro de trésorerie. Donc, c'est pour cela vraiment qu'il faut trouver des solutions dès la création d'entreprise pour se dire, mais comment je vais faire au démarrage et pendant la vie de mon entreprise pour faire face à ces échéances, alors que je vais avoir peut-être 50 000, 100 000 euros d'argent dehors. Et donc ça, on verra ça dans la 3e phase. Grâce à la facturage, on verra que ça va permettre de répondre, notamment, c'est une des solutions qui permettra de répondre à ce financement du cycle court de l'entreprise. Donc ça, important. Donc, important d'avoir du chiffre d'affaires, important de se faire payer par ses clients ce chiffre d'affaires. Mais il y a également un risque qu'on doit évoquer pendant cette présentation. C'est le 3e point de la présentation. C'est le risque d'impayé. Alors, c'est quoi le risque d'impayé? C'est vous, un impayé, c'est vous. Vous faites votre prestation. Super, vous avez eu la commande avec votre client. Vous avez un nouveau marché. C'est génial. Vous faites votre prestation. Vous facturez votre client. Votre client, il est censé vous payer 30 jours plus tard, 45 jours plus tard. Et au bout du bout, votre client ne vous règle pas parce que, par exemple, il a déposé le bilan, il est en défaillance. Vous prenez un impayé, sachant que cet impayé peut avoir un gros impact tout d'abord sur la rentabilité de votre entreprise, c'est ce qu'on va voir avec cet exemple, mais ça peut avoir également un gros impact au niveau de la survie de votre entreprise, car il faut savoir que plus d'une entreprise sur 4 dépose le bilan, non pas parce qu'elle a des mauvais résultats, parce qu'elle ne fonctionne pas bien. Plus d'une entreprise sur 4 dépose le bilan parce qu'elle-même se prend un gros impayé auquel elle ne peut pas faire face. Imaginons
vous avez un client qui représente 20-30% de votre chiffre d'affaires, il y avait une facture de 50 000 euros qui vous règle pas, vous pouvez très bien demain déposer le bilan à cause de cet impayé. Donc, c'est très important également d'étudier ce risque d'impayé et de voir comment on peut s'en prémunir. Mais là, donc, je vous ai fait un petit exemple. Imaginons que vous êtes une entreprise qui réalise en moyenne 5% de marge nette. C'est-à-dire que quand vous faites 100 000 euros de chiffre d'affaires, généralement, vous arrivez à tirer 5 000 euros de marge, 5 000 euros de résultat. Imaginons que vous prenez un impayé de 5 000 euros. On peut se dire, bon, un impayé de 5 000 euros, c'est pas non plus forcément quelque chose de très important. Mais savez-vous, si vous prenez un impayé de 5 000 euros, si votre marge nette est de 5%, combien vous devez faire de chiffre d'affaires supplémentaire pour récupérer cette rentabilité que vous avez perdue? Alors, est-ce qu'il faut faire 50 000 euros de chiffre d'affaires pour récupérer 5 000 euros d'impayé si vous avez 5% de marge nette? Est-ce qu'il faut faire 100 000 euros de chiffre d'affaires? Est-ce qu'il faut faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Je sais que ces chiffres paraissent énormes, mais voilà la réponse. Si vous avez une marge dans votre entreprise de 5%, si vous prenez un impayé de 5 000 euros, ça veut dire que c'est l'équivalent de 100 000 euros de chiffre d'affaires qui partent en fumée quelque part, puisque ces 100 000 euros-là auraient dû générer 5 000 euros de marge nette. L'impayé de 5 000 euros, ça vous grève, voilà, une marge nette qui aurait été représentée par rapport à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut essayer, dans la mesure du possible, pas forcément avoir un client unique, de diversifier sa clientèle pour qu'en cas d'impayé, qu'on puisse avoir d'autres clients pour compenser. Et donc, ça, c'est très important quand on crée son entreprise, qu'on travaille en B2B, de s'assurer voilà, déjà que ses clients sont de qualité et que faire derrière si je prends un impayé ou si je perds ce client, ce qui peut arriver. Alors là, au cours du début de cette présentation, on a parlé donc de la trésorerie, on a parlé du risque d'impayé. Et donc là, moi, maintenant, je vais vous présenter une des solutions qui peut exister pour se prémunir à la fois de ces problèmes de trésorerie, des risques d'impayé. Et cette solution, c'est l'affacturage. Moi, c'est mon métier au quotidien. Je travaille chez BPCE Factor et je propose des solutions d'affacturage pour les clients des banques populaires. Alors, l'affacturage, c'est quoi? Tout simplement, vous êtes une entreprise, très bien. Vous avez votre client, on l'a appelé l'acheteur, mais l'acheteur, c'est votre client. Votre client vous passe une commande, parfait. Vous réalisez, c'est le point numéro 2, vous réalisez votre prestation, vous livrez la marchandise, vous faites la prestation. Et une fois que votre prestation est faite, normalement, que faites-vous? Vous facturez votre client. Et c'est là, au moment où vous facturez, votre client doit vous régler normalement 30 jours, 60 jours après. Avec la facturage, vous continuez de faire votre facture à la fin de la prestation. Simplement, vous avez une petite mention à ajouter dans la facture qui indique au client de régler directement sur le RIB du facteur. Ça, vous envoyez cette facture-là à votre client et la copie de cette facture, vous la mettez sur le site internet du facteur. Et le facteur, dès qu'il a la copie de cette facture, avec éventuellement un justificatif, il va vous faire tout de suite l'avance de trésorerie. Donc, plutôt que d'attendre 30, 60 jours que votre client vous règle, c'est tout de suite la société d'affacturage, sous 24-48 heures, qui va vous faire l'avance de trésorerie. Généralement, ils avancent 90% du TTC de la facture, que vous allez tout de suite toucher sur votre compte bancaire. Derrière, c'est la société d'affacturage qui va faire la relance. Donc, si jamais il y a des retards de règlement, c'est pas vous-même qui allez relancer votre client, c'est la société d'affacturage qui va faire ce travail-là. Donc, vous, ça va vous économiser du temps. Et au final, c'est votre client qui va régler directement la société d'affacturage. Et une fois que la société d'affacturage sera bien réglée de la part de votre client, vous pourrez récupérer les 10% que vous n'avez pas eu au financement au départ. Donc, vous aurez bien au final donc 100% de la facture que vous récupérerez, mais vous aurez 90% tout de suite dès lors que vous aurez fait votre prestation. Et en plus de cela, imaginons que votre client, entre-temps, dépose le bilan. C'est le risque d'impayé dont on parlait tout à l'heure. La société d'affacturage assure la facture. C'est-à-dire que si on a accepté de financer votre facture, si au bout du bout,
votre client dépose le bilan parce qu'il est en dépôt de bilan, tout simplement. L'ardoise, elle est pour la société d'affacturage, elle n'est pas pour vous. Donc, ça vous permet vraiment de vous prémunir du risque de défaillance de votre client. Donc, c'est vraiment tout ça, le schéma de l'affacturage qui permet à la fois de générer tout de suite de la trésorerie, de transformer ces factures en cash et d'avoir ce risque d'impayé qui est prémuni. Et donc là, sur ce slide-là, on a résumé donc les trois grosses composantes de l'affacturage. Donc, solution de financement court terme et de gestion du poste client. Pourquoi? Parce qu'on garantit donc les impayés, ce que je vous indiquais. Il y a de l'assurance crédit. On va indemniser, nous, donc 100% de la facture en cas d'impayé. Simplement, vous, quand vous avez un nouveau client, avant de nous confier les factures, vous allez aller sur le site internet de la société d'affacturage, vous allez rentrer le numéro de sirène de ce nouveau client et nous, on va vous dire instantanément sous 24 heures si on accepte de financer les factures de ce nouveau client. Il est sûr que si votre client est déjà au bord du dépôt de bilan, la société d'affacturage va peut-être vous dire « Ah non, nous, ce client-là, on n'accepte pas de financer ses factures. » Bon, au moins, vous avez l'information que ce client est peut-être risqué et que vous n'avez peut-être pas intérêt forcément à travailler avec lui. Vous avez peut-être intérêt à lui demander un paiement comptant. Par contre, si la société d'affacturage accepte ce nouveau client, vous pouvez commencer à déposer vos factures et la société d'affacturage financera ces factures et vous garantira contre le risque d'impayé. Donc, en numéro 2, on va s'occuper de la gestion du poste client. Donc, ça, c'est la relance. C'est quand vos clients, ils tardent à vous régler, plutôt que ce soit à vous de les relancer, savoir où en sont les règlements, c'est la société d'affacturage qui s'en occupe, qui appelle vos clients pour faire les relances. On peut même aller jusqu'au recouvrement si vraiment vos clients ne règlent pas. Et donc, on gère vraiment les factures. On s'occupe de faire le lettrage entre les factures que vous avez réglées et les encaissements qu'on encaisse. Donc, ça permet également de faire ce travail-là comptable. Et surtout, le nerf de la guerre, on l'a dit, c'est la trésorerie. Ça vous permet de transformer donc, ces factures tout de suite en cash. Au niveau des factures, donc on finance tout de suite entre 80 et 90% des TTC des factures. Les 10-20% qui restent, vous les récupérez lorsque la société d'affacturage a bien été payée par votre client. Donc voilà, c'est vraiment une solution complète qui peut se mettre en place aussi bien à la création de l'entreprise. Vous avez juste un petit prévisionnel de la part de votre comptable. On peut déjà mettre en place de l'affacturage, alors que vous ne pourrez pas forcément avoir tout de suite un découvert d'une banque, etc., parce que vous n'avez pas de premier bilan. Et voilà, c'est possible également l'affacturage au niveau de la création d'une entreprise. On va intervenir aussi bien pour une petite entreprise qui se crée, qui va faire que peut-être 50 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Voilà, donc on n'intervient pas que pour les entreprises, les grosses entreprises ou les entreprises cotées en bourse. Aujourd'hui, on intervient même pour les petites entreprises qui viennent se créer à partir du moment, bien sûr, où elles travaillent avec d'autres clients professionnels ou avec des collectivités. On n'intervient pas lorsque c'est des particuliers qui sont facturés. Il faut vraiment que votre client ait en face un numéro de sirène pour qu'on puisse intervenir sur l'affacturage. Et là, ça va permettre vraiment de vous prémunir contre ces risques, contre le risque d'impayé et surtout de vous avancer suffisamment de trésorerie pour pallier au fonctionnement de votre entreprise. Sachant que généralement, pareil, l'affacturage, il n'y a pas de plafond. Vous allez avoir une ligne, par exemple, de découvert bancaire, ça va peut-être être l'équivalent de 15 jours de chiffre d'affaires et vous risquez peut-être à un moment donné d'être limité à votre montant de découvert. L'avantage de l'affacturage, généralement, c'est dès que vous avez des clients qui sont solvables, on accepte de financer sur des montants bien plus importants qu'un découvert. Donc, même si vous avez 200 000 € d'argent dehors sur des clients de qualité, nous, on va accepter de financer, pourquoi pas 200 000 €, alors que votre découvert bancaire, vous aurez peut-être été limité à 20 000 €. Donc, ça permet également d'aller sur des quantités de financement plus importantes que ce qu'on peut avoir avec d'autres sources de financement bancaire, par exemple. Et donc, le bénéfice pour l'entreprise, on en a déjà parlé, je vous l'ai dit, ça peut fonctionner dès la création de l'entreprise. On l'a vu avec mon exemple de tout à l'heure, vous créez votre entreprise, vous n'avez pas tout de suite des rentrées d'argent avec la facture. Dès que vous commencez à facturer, vous avez tout de suite comme ça la trésorerie qui commence à arriver sur le compte. Même chose en cas de développement, ça permet d'apporter la trésorerie tout de suite pour faire face à une hausse de chiffre d'affaires, par exemple, car la facturage, l'avantage, c'est que dès que le chiffre d'affaires augmente,
vu qu'on finance vos factures, tout de suite, vous avez la trésorerie qui vient en face. Et donc, ça permet également de faire face aux imprévus que vous pouvez faire. Donc, ça permet vraiment de répondre à tous les cycles de la vie de l'entreprise, à tous les cycles qu'on a vus en début de présentation. Et ça permet, voilà, également en interne d'être plus agile en termes d'organisation, puisque toute la partie relance est gérée par la société de la facturage. Et quand c'est une société de la facturage en plus qui relance, c'est un peu plus de poids que si c'était vous, petite entreprise, par exemple, qui relanciez vous-même votre client. Et il faut savoir, c'est que l'affacturage, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus en France. On avait l'image avant que l'affacturage était réservé uniquement à des grosses entreprises ou à des entreprises qui avaient des difficultés. Aujourd'hui, vraiment, l'affacturage, toutes les entreprises vraiment recourent à l'affacturage, de la petite entreprise jusqu'aux entreprises qui sont cotées en bourse. Et aujourd'hui, on réalise même en banque plus d'affacturage que de découvert bancaire. Pour vous donner une idée des proportions, on a géré donc toutes les sociétés d'affacturage ont géré en 2021 plus de 360 milliards d'euros de factures. Pour vous donner une petite idée des volumes. Et chaque année, à part en 2020 à cause du Covid, mais chaque année, les sociétés d'affacturage financent 10%, plus de 10% généralement en plus de factures. Donc, c'est vraiment une solution de financement qui est en plein développement. C'est vraiment une solution que vous devez étudier pour voir si cela pourrait avoir un intérêt pour votre entreprise. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose, une solution de financement qu'elle va en poupe, qu'il faut vraiment, vraiment étudier quand on est chef d'entreprise et qu'on travaille en B2B. Donc moi, pour me présenter, je me suis un peu présenté tout à l'heure. Moi, je fais partie de BPCE Factor. Donc, c'est la société d'affacturage du groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne. On existe depuis 35 ans. On fait 35 ans, on fait que ça, donc s'occuper de la gestion du poste client et de s'occuper, voilà, de financer les entreprises. Donc, on est vraiment en proximité, voilà, avec les clients du groupe BPCE. On a mis également en place des solutions aujourd'hui innovantes. Avant l'affacturage, ça semblait compliqué parce qu'il fallait envoyer la copie de ces factures généralement par courrier à la société d'affacturage. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. Vous avez une plateforme numérique où vous saisissez vos factures, où vous faites votre demande d'approbation sur vos clients. Vous voyez sur la plateforme si vos factures elles ont été réglées ou pas. Donc, ça vous donne en plus un vrai tableau de bord pour gérer votre poste client. Et donc, on a différents types de solutions en fonction de votre type d'activité, en fonction si vous souhaitez avoir recours à la facturage de façon ponctuelle ou de façon plus régulière. Voilà, il y a plein d'options, plein de possibilités qui s'offrent à vous par rapport à la facturage. Et donc, n'hésitez pas, voilà, à faire appel à nous par rapport à la facturage. N'hésitez pas à aller sur le stand de la Banque Populaire. Ils pourront vous aiguiller par rapport à ces solutions-là de financement. Donc, voilà pour la présentation donc, de gérer sa trésorerie et minimiser le risque d'impayé. Le but, voilà, c'est de vous présenter ça de façon globale. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas. Surtout qu'on a prévu à la fin de cette présentation donc une session de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je suis là, c'est le moment, n'hésitez pas. Et dans ce second temps, je vais répondre à toutes vos questions. Donc voilà, je vous remercie pour votre présence et à très bientôt donc avec l'échange de questions-réponses. Merci et à bientôt.